Salut, j'espère que tu vas bien et que je te retrouve en pleine forme pour cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de vêtements et de couleurs. J'ai une facette de ma personnalité qui est plutôt créative. J'aime dessiner, j'aime créer, j'aime me maquiller, pas seulement pour me faire belle, mais surtout aussi parce que j'aime tester les couleurs, j'aime tester différents looks. À la base, je voulais pas forcément en parler sur cette chaîne parce que je suis vraiment passionnée par plus ce qui est la psychologie humaine, le développement personnel et tout ça, et j'avais pas forcément envie de parler de mode ou de maquillage. Mais aujourd'hui, j'ai envie de te parler de vêtements, pas forcément envie de te parler de mode, mais j'ai plus envie de te parler du bien-être qu'on peut ressentir quand on porte certains vêtements, quand on porte certaines couleurs. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et j'ai envie de te partager mon ressenti, ce que j'ai identifié chez moi et même mon vécu parce que y a une petite anecdote par rapport à ça. Donc j'ai pas vraiment fait de plan pour cette vidéo, donc j'espère que je serai claire, concise et que tu apprendras quelque chose d'intéressant. J'ai vécu pas mal d'années en Espagne pour vous dire, depuis ma naissance jusqu'à mes 16-17 ans. Et quand je suis arrivée en France, j'ai dû me réadapter à une nouvelle culture, des nouveaux codes, des nouvelles choses, des nouvelles personnes, analyser mon environnement. On peut penser que l'Espagne et la France sont voisins et donc qu'on se ressemble et que c'est pas trop différent tout ça, mais franchement, honnêtement, pour avoir vécu dans les deux endroits maintenant depuis un moment, je ressens quand même qu'on est très différents, qu'on a certains codes, certains styles, certaines choses qu'on fait et qui sont totalement différents. Donc quand je suis arrivée en France, je suis arrivée au lycée et j'ai dû m'adapter. J'ai analysé mon environnement, tout ça, et ça s'est beaucoup fait aussi dans les vêtements. Ça peut te paraître bizarre, mais autour de moi, les personnes, en tout cas en région parisienne, je pense pas que ce soit le même cas pour partout, mais en tout cas, j'avais la sensation que les personnes s'habillaient beaucoup dans des couleurs sombres, plutôt le noir, le beige, ou des couleurs neutres, beige, plutôt kaki, bordeaux, gris aussi. Et je voyais pas tant de personnes avec des couleurs un peu flashy. Et donc, quand je suis arrivée, je me suis un peu moulée, je me suis adaptée et naturellement, sans me forcer, j'ai commencé à m'habiller beaucoup plus en noir, en gris, je mettais du kaki, mais des couleurs un peu sombres. Et je me sentais très belle avec. C'est pas du tout que je me sentais pas ou que je voulais ressembler à quelqu'un, mais je m'adaptais à mon environnement et c'est quelque chose que j'adore faire. J'ai un côté un peu caméléon qui parfois me sert et parfois me dessert un petit peu. Et donc pendant toute ma première année ici, je me suis habillée beaucoup en noir, beaucoup en sombre, en bleu marine, assez foncé. Et quand je suis revenue en Espagne l'été, j'ai identifié qu'autour de moi, les personnes mettaient beaucoup de couleurs. Et je n'avais jamais identifié ça parce que j'avais jamais vécu en France, j'étais jamais revenue après en Espagne. Donc voilà, quand je suis revenue en Espagne, les gens s'habillaient beaucoup plus avec des couleurs un peu plus flashy, même dans les magasins ça se ressentait. Après c'est mon avis, ça se trouve, les personnes vont regarder ça et vont dire mais qu'est-ce qu'elle raconte, c'est n'importe quoi. Mais moi en tout cas c'est mon ressenti et c'est ce que j'ai analysé quand je suis revenue. Et j'ai identifié que je me sentais un peu différemment et que j'avais un ressenti différent quand je m'habillais plus dans des couleurs sombres ou quand je m'habillais avec des couleurs beaucoup plus flash, beaucoup plus vives. Là, je vais faire un petit aparté par rapport aux couleurs. On sait que les couleurs ont des significations. Ce qu'on apprend en marketing, ce qu'on apprend en entreprise, quand on crée des logos, quand on crée, je sais pas, un produit, les couleurs vont avoir un sens. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup intéressée et j'avais regardé quelques vidéos, j'ai lu quelques trucs par rapport à la signification de certaines couleurs que je vais vous partager ici. Encore une fois, c'est mon opinion, mon ressenti, peut-être que tu ne partageras pas la même chose et c'est ok pour moi, mais voilà, j'ai envie de te partager ça parce que je trouve ça ultra intéressant. La couleur bleue, par exemple, c'est le symbole un peu de la communication, la vérité, le sérieux. C'est pas pour rien aussi que beaucoup de réseaux sociaux utilisent cette couleur, Facebook, Twitter, LinkedIn aussi, communication, sérieux. La couleur jaune, ça va être beaucoup plus lié à la fête, les connaissances, les amis, la joie. Moi, je le ressens complètement, j'adore le jaune. D'ailleurs, Snapchat, c'est jaune, bizarrement, et c'est relié aux amis, à la joie, à l'amitié, etc. Après, on a le rouge qui est plutôt lié à ce qui est chaud, l'amour, la séduction sûrement. Il y a aussi un côté un peu interdit. Le panneau interdit, par exemple, c'est en rouge, c'est pas pour rien. Ensuite, on a la couleur verte qui est liée un peu à la chance, le trèfle à 4 feuilles par exemple, la concentration, l'écologie, tous les logos
pour l'écologie, c'est en vert, c'est pas pour rien, la nature. On a l'orange après qui est plus lié à la créativité, l'ambition, l'optimisme. On a ensuite le violet qui est lié plus au rêve, la délicatesse, l'intelligence, la spiritualité aussi, je pense. Le marron qui est plutôt neutre, c'est la nature, la douceur, quelque chose de posé, les arbres, voilà, c'est très ancré. On a le rose qui est plutôt associé à quelque chose de féminin, romantisme, de tendresse, un peu bonheur. On a le gris qui est plus lié à quelque chose de calme, de neutre, de doux, de respect. Ensuite, on a la couleur blanche. Alors, est-ce que c'est une couleur... Bon, voilà, ça se discute. C'est plutôt lié à la pureté, l'innocence, la paix, la simplicité, le positif. Mais dans certaines cultures, par exemple, le blanc, c'est symbole de deuil. Et on en vient au noir qui, pareil, a un côté plus positif, négatif. Du côté noir positif, on va avoir plutôt l'élégance, la sobriété, le luxe. C'est pas pour rien que Dior, Chanel utilisent le noir parce que c'est un côté très élégant. Et il y a plutôt le côté un peu négatif du noir qui est plus la mort, le deuil, la tristesse, l'obscurité, le vide. C'est pas très joyeux, bref. Donc voilà, à partir du moment où on sait que les couleurs ont une signification et un symbole, encore une fois, je te dis, on l'étudie en marketing, c'est quelque chose d'important quand on crée des logos, quand on fait une chambre, quand on fait plein de choses, les couleurs ont vraiment des vibrations, je pense, et ont une certaine symbolique et moi en tout cas je l'ai vraiment ressenti par rapport aux vêtements. Donc la première année je me suis habillée plus dans des couleurs noires, un peu sombres et la deuxième année que j'ai passée en France je me suis obligée un peu à arrêter de mettre du noir et à mettre des couleurs parce que j'avais tellement ressenti du bien-être et une espèce de joie intérieure de mettre des couleurs pendant l'été que quand je suis revenue ici, j'ai vu ouvert mon armoire et j'ai vu que des couleurs sombres. Ça m'a un peu attristée. J'avais l'impression que de porter du noir, c'était un peu triste pour moi, même si je me sentais belle et que je trouve que le noir d'ailleurs me va bien. C'est pas du tout, je ne renie pas le noir, mais je trouvais que c'était un peu triste et quand je mettais des couleurs, je me sentais beaucoup plus dans la gaieté, la joie. Je sais pas, j'étais connectée aussi un peu à mon enfant intérieur qui rayonne, qui explose, qui est joyeux. Et une fois, j'en ai parlé avec certaines amies et elles m'ont dit ah oui, c'est vrai que bah voilà, on est jeune, c'est agréable de mettre des couleurs. Et c'est con, mais j'en ai vraiment parlé avec certaines personnes et on n'en parle pas beaucoup. Bizarrement, j'ai pas vu tant que ça de vidéos dessus. Ça dépend aussi, je te dis, de la culture. Même ne serait-ce que dans les transports à Paris, moi je sais que j'avais pas forcément envie de m'habiller comme ça avec des couleurs ultra flashy parce que j'ai pas forcément envie d'attirer l'attention quand je suis dans le métro. Mais voilà, je pense vraiment que les couleurs ont un réel symbole, ont un réel pouvoir sur nous. Et cette vidéo est dédiée aux personnes qui ne savaient pas forcément ça ou qui avaient cette sensation mais n'arrivaient pas à mettre de mots dessus. Parce que moi vraiment, c'est en regardant une ou deux vidéos sur les couleurs et en ayant ce ressenti avec ma mère aussi parce qu'on a vécu un peu la même sensation, j'ai vraiment mis de la conscience sur mes vêtements et les couleurs que je portais au quotidien. Et d'ailleurs aussi le confinement a été une super opportunité pour moi pour m'habiller un peu comme je voulais. Vu que j'étais pas obligée de sortir de chez moi, bah j'ai pu m'habiller vraiment comme je le souhaitais sans avoir peur forcément d'être jugée, sans avoir peur d'avoir froid aussi. Et j'ai découvert aussi qu'il y avait des couleurs que j'adorais porter, qui me mettaient dans une super joie. Et maintenant quand je porte du noir, je me trouve belle, mais j'ai envie de toujours le combiner avec une couleur pour donner un peu ce côté vie, ce côté vif, joyeux. Et rien que d'en parler, ça me met dans de bonnes énergies, donc voilà. Avant d'avancer dans la vidéo, j'ai envie de te dire que si tu aimes porter du noir, des couleurs plutôt sombres, du gris, des couleurs voilà, pas très flashy, c'est ok et c'est trop top. Et si tu te sens bien avec ça, c'est génial. Moi d'ailleurs, quand je m'habillais en noir, je me sentais pas forcément mal, je me sentais plutôt belle, c'était pas un problème. Mais j'ai ressenti que je me sentais encore mieux quand je portais de la couleur, quand je mettais des couleurs un peu plus vives. Là, le but c'est pas de changer sa garde-robe ou de dire bah oui non, moi je porte du noir mais merde c'est pas bien. Non non, c'est juste une question de ressenti. Voilà, mon but aujourd'hui c'est de te faire découvrir quelque chose de nouveau et que peut-être tu testes aussi dans les prochaines semaines. C'est d'identifier, de voir qu'est-ce qui nous plaît un peu plus, peut-être t'acheter un pull un peu d'une couleur différente, voir comment tu te sens, qu'est-ce que t'aimes comme couleur dans ta chambre, identifier un peu les couleurs qui nous plaisent et tester, voir sur soi, est-ce qu'on se sent plus heureux avec de la couleur. Moi je sais que quand j'en ai parlé avec des amis, voilà, elles m'ont dit ah oui mais j'ai vraiment sorti ça moi aussi et je me suis dit que moi aussi je mettrais un peu plus de couleurs et tout. Moi mon avis c'est qu'on est jeune et que
voilà, on est vivant, les couleurs ça vit quoi, et je trouve ça génial de se dire que voilà, on met de la vie sur soi, on rayonne. Encore une fois, tout le monde ne met pas de l'importance sur ça et c'est pas très important si tu le fais pas, mais c'est un des facteurs aussi qui peuvent jouer sur ton bien-être et ton développement personnel, et c'est pour ça que j'ai envie de t'en parler aujourd'hui. On ne bannit pas les couleurs noires, les couleurs sombres si on se sent bien avec. Moi j'ai juste envie de te partager un avis un peu différent, une autre perspective de vie. Je me suis rendu compte que j'adorais, mais j'adorais porter du jaune. Pour les affaires d'hiver, j'ai pas beaucoup de vêtements jaunes, mais j'adore en porter. D'ailleurs, j'en mets beaucoup dans ma chambre, ça se voit pas, mais dans mes dessins, je mets beaucoup de jaune. Je sais pas, ça m'apporte de la joie. Dans la couleur jaune, c'était un peu aussi la symbolique de la joie, de la gaieté. J'aime aussi beaucoup la couleur rouge. La couleur vive comme ça, rouge, avec un rouge à lèvres rouge, pareil, j'ai l'impression d'exprimer un trait de ma personnalité différent, genre de rayonner différemment. Je sais que ma grand-mère, elle porte beaucoup de beige, de orange, elle aime pas beaucoup le jaune, mais elle porte du rouge aussi, des couleurs vives, et ça me fait trop plaisir de la voir comme ça, et bah, elle m'inspire aussi quelque part. Là, ma grand-mère, elle déteste le noir, elle n'aime pas beaucoup le bleu, mais elle met beaucoup de couleurs comme ça, le rose pâle aussi. Rien que de voir toutes ces couleurs, ça me remplit de joie. C'est plutôt des vêtements de mi-saison. J'avoue qu'en hiver, c'est un peu plus dur pour moi de mettre de la couleur forte. Par exemple, je mets du lilas, j'aime bien mettre du vert en hiver ou du bleu marine. Voilà, mais globalement, je mets aussi du noir, hein, mais je ne l'ai pas mis là parce que j'avais vraiment envie de montrer les couleurs. Donc par exemple, le jaune, c'est quelque chose que j'adore, surtout quand il y a un peu le côté brillant, je trouve que c'est hyper joli. Et toutes ces nuances comme ça de jaune, ça se marie super bien avec du beige. Je le disais tout à l'heure, j'aime beaucoup aussi ce genre de couleur qui est vert, plutôt menthe, bleu, bleu clair. Ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Là-bas, du bleu roi. J'adore le bleu roi, là j'ai sorti 3 trucs, mais j'aime beaucoup cette couleur. Le côté beige aussi, le beige ça se marie avec tout, c'est tellement joli, c'est doux. Le rouge j'adore. J'ai pas tout sorti non plus, mais le rouge c'est vraiment magnifique pour moi. Je trouve qu'il y a vraiment une puissance dans cette couleur. Après j'ai des couleurs un peu plus douces, du rose, même si j'aimais pas trop m'habiller en rose, mais finalement j'ai trouvé 2-3 hauts qui étaient assez jolis et qui... l'été, quand tu es un peu bronzé, c'est vraiment joli. Et ensuite, le vert, je disais le vert menthe, le vert plutôt sapin, je sais pas si on va voir, mais plutôt vert sapin. Pareil, ça c'est un petit kimono vert bleu avec plein de nuances de rose. Il y a du orange, il y a du bleu, il y a du vert, il y a du turquoise, c'est magnifique. Je sais pas si on va voir beaucoup, mais là j'ai mis le kimono, ça va pas trop avec comment je suis habillée. Mais encore une fois, je combine ça avec des couleurs un peu plus sombres en bas ou plus neutres. Comme du marron et tout, et avoir une touche de couleur en haut. Ça va pas forcément avec mes boucles d'oreilles, mais voilà, c'était juste pour vous montrer. Pareil, le jaune, c'est magnifique. Le rouge, c'est magnifique. Par exemple, j'ai mis ma veste bleue et j'essaye toujours de combiner. En général, quand je mets une couleur assez flashy en haut, j'essaie de mettre une couleur un peu plus neutre et plutôt douce en bas, du marron ou même des couleurs sombres, du noir ou quoi que ce soit. D'ailleurs, tu peux utiliser aussi le pouvoir des couleurs pour ta chambre, tes cahiers, tes objectifs. Tu peux mettre des couleurs un peu partout. Aujourd'hui, je t'ai partagé ça avec les vêtements parce que j'avais vraiment ressenti quelque chose. Mais voilà, ça peut s'appliquer à plein de domaines. Là, par exemple, c'est mon coin un peu peinture et en même temps développement perso ici. J'ai rarement des cahiers avec des couleurs sombres. C'est toujours des couleurs un peu flash. Pareil, dans mes dessins, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup trop le jaune. Nuances de vert, de rose, de rouge. Encore une fois, j'adore. Ça, c'est des dessins un peu plus récents. Ça, c'est des photocopies de dessins que j'ai offerts et que, vu que je les ai plus, j'ai voulu quand même les photocopier pour les garder pour moi. Des fleurs. Là c'est des couleurs un peu plus sombres. On va finir la vidéo ici avec la veste. Mon but c'est de te faire découvrir quelque chose de nouveau. Peut-être que tu n'avais jamais mis de conscience forcément sur les couleurs que tu mettais. C'est juste quelque chose que j'avais ressenti quand je suis arrivée ici et qui moi en tout cas me fait beaucoup de bien, même si encore une fois la mode c'est pas ce qui me passionne le plus et c'est pas ce qui m'intéresse le plus, mais par contre c'est le bien-être et se sentir bien dans son corps et en tout cas mettre de la couleur et mettre des vêtements qui m'apportent de la joie, ça c'est important et ça me plaît. Et je me suis rendu compte aussi que j'aime beaucoup de couleurs. Je te souhaite une super belle journée, teste des nouvelles choses et je te retrouve bientôt dans une prochaine vidéo ou un prochain podcast. Salut!